Salutations amis voyageurs. Aujourd'hui, c'est dans une auberge chaleureuse où l'on boit bien et où l'on peut fumer la pipe en toute tranquillité que je vous retrouve pour vous parler de personnages et illustres héros qui ont autrefois foulé ces terres. Si vous n'avez pas lu les livres de Tolkien, ou bien que ça fait un moment, ou encore que vous vous posez tout un tas de questions et que vous ne connaissez pas bien l'histoire derrière les figurines que vous jouez, asseyez-vous à mes côtés, ouvrez vos oreilles et profitez de la chaleur du foyer. Ce premier épisode sera consacré aux grands et nobles hommes de l'Ouest, dont les actes héroïques résonnent encore dans le cœur des peuples libres. Porteurs d'une longue lignée dont la descendance a permis de vaincre le mal pour de bon, nous allons parler d'Isildur et de son père Elendil. Bienvenue dans les Chroniques du Rôdeur. Elendil, dit le Grand, était un homme de Núménor de sang royal. Doté d'une bravoure et d'une force inouïe, il portait bien son surnom puisqu'il était immense. Les Núménoriens étaient d'une manière générale bien plus grands que les hommes ordinaires. Ils mesuraient environ un peu plus de 2 mètres. Mais Elendil, lui, était encore plus grand, sans doute même le plus grand des Núménoriens à avoir survécu à la grande submersion. Il avait 2 fils, Isildur et Anarion, et malheureusement, tous 3 ont connu un destin tragique. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça va être compliqué de vous expliquer l'origine de ces personnages sans vous parler du pays duquel ils viennent. Voilà pourquoi je vais vous faire une bonne mise en contexte en vous parlant de l'histoire de Núménor. C'est un royaume qui a traversé presque tout le 2e âge et il y a énormément de choses à dire dessus, donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails et je vais essayer d'être le plus succinct possible. À l'aube du 2e âge, les Valar façonnèrent une nouvelle terre somptueuse à l'ouest des terres du milieu, proche de l'île de Tol Eressëa. Ce nouveau territoire, ils le donnèrent en offrande aux hommes bons, les Édains, en guise de remerciement pour leur fidélité et leur courage, car ces derniers avaient joué un rôle important dans la lutte contre Morgoth. Il leur fut également donné la sagesse, le pouvoir et une existence bien plus longue que celle des mortels ordinaires. Guidés par l'étoile d'Eärendil, brillant de 1000 feux dans le ciel à l'ouest, les Édains naviguèrent jusqu'à ce nouveau monde appelé Andor par les Valar, le pays de l'offrande, et s'y installèrent. Parmi eux, il y avait Elros et Elrond, fils d'Eärendil, qui, de par leur nature de demi-elfes, devaient alors faire un choix. Elrond prit la décision de rester avec les premiers-nés et la vie éternelle lui fut octroyée. Elros, quant à lui, fut nommé roi des humains, que les elfes appelleraient Dúnedain ou Núménorien, roi parmi les hommes, et lui fut accordé un nombre considérable d'années à lui et toute sa descendance, en comparaison même de ses semblables. La vie était belle et faste à Núménor, et ses habitants s'étaient liés d'amitié avec leurs voisins, les Eldar d'Eressëa. Ces derniers venaient régulièrement leur rendre visite et apportaient souvent des cadeaux inestimables. Parmi les présents les plus notables, il y a les pierres de vision, Palantiri, et surtout une pousse de Celeborn, l'arbre blanc qui poussait au centre d'Eressëa. Cette pousse fut plantée dans les jardins du roi à Arménélos et grandit en un arbre sublime que les Núménoriens nommèrent Nimloth. Il devint un symbole fort pour Núménor, à tel point que des siècles après qu'il fut planté, le roi Tar-Palantir prédit que la fortune des siens serait liée à celle de l'arbre. Bon, il se passe énormément de choses en lien avec Núménor durant le 2e âge, donc je vais accélérer un peu pour arriver à la partie qui nous intéresse. Pour résumer les premiers siècles après la création de Núménor, les gens étaient heureux, vivaient dans un royaume en constante évolution qui était prospère donc. Malheureusement, ça ne devait pas durer et au fil du temps, l'allégresse fit place à l'amertume, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que les Valar avaient interdit aux Núménoriens de s'approcher des terres immortelles. Ces derniers, peinés par cette restriction, étaient dans l'incompréhension. En effet, les hommes de Núménor étaient devenus de grands explorateurs et avaient acquis des compétences hors du commun en ce qui concerne la navigation. Ils rêvaient donc de pouvoir mettre les voiles vers l'ouest, mais suite à l'interdit, ils furent contraints de se tourner vers les terres à l'est, où ils firent de nombreux voyages. Après avoir vogué sur toutes les mers et exploré tout ce qui était à leur portée, leur frustration de ne pas pouvoir mettre un pied en Aman prit de l'ampleur. La deuxième fatalité dont souffraient les Núménoriens, c'était leur mortalité. Même s'ils étaient pourvus d'une longue vie riche et bienheureuse, cela n'enlevait pas l'appréhension de la mort dont le poids était un peu plus lourd à chaque nouvelle génération. De plus, leurs voisins Eldar étaient proches et pouvaient, eux, jouir de la vie éternelle. C'est quand même pas cool.
Les Numénoriens finirent par se détourner des Valar et des Eldar. Leur frustration mua en aversion pour finalement devenir haine et atteindre son paroxysme sous le règne du roi Ar-Pharazôn, véritable tyran, en 3255 du Deuxième Âge. Ar-Pharazôn était orgueilleux et alors que son royaume était au faîte de sa puissance, il défia Sauron dont les armées sévissaient depuis déjà trop longtemps en Terre du Milieu. Sauron savait qu'il n'avait aucune chance et se laissa faire prisonnier volontairement avant d'être emmené sur l'île de Numénor. Cependant, sa beauté, son charme et son éloquence étaient tels que très vite, il parvint à manipuler le roi et à s'attirer ses faveurs. Il tira profit de la haine qu'éprouvaient les Numénoriens à l'égard des Valar et se fit une place aux côtés du roi en tant que conseiller. Face à une telle influence, tous courbèrent l'échine les uns après les autres devant Sauron. Tous, sauf un, Amandil, le prince d'Anduniei. Nous y voilà enfin, puisque Amandil, qui est un personnage très important, n'est autre que le père d'Elendil. Amandil était lui aussi un descendant d'Elros, le tout premier roi de Numénor, mais pas de la lignée à qui revenait le trône. Il avait grandi avec Ar-Pharazôn et l'avait servi avec fidélité en tant que conseiller, jusqu'à ce que Sauron, devenu trop influent, le fit renvoyer car il le détestait plus que tout autre Numénorien. Amandil se retira à Roména et fit venir en cachette tous ceux qui, comme lui, étaient encore amis avec les elfes. Il s'informa des manigances de Sauron, qui, par sa perfidie, avait convaincu le roi de détruire l'arbre blanc Nimloth. Abattu par cette triste nouvelle, il raconta l'histoire des arbres de Valinor à son fils Elendil et à ses petits-fils Anarion et Isildur, sans se douter que ce dernier, touché par le récit, irait risquer sa vie pour sauver l'arbre. À cette époque-là, Isildur était considéré comme étant bien jeune pour un Numénorien, et pourtant déjà il était sacrément courageux. Il se rendit seul en secret à Arménélos dans les jardins du roi. Il était alors interdit d'y pénétrer et il risquait sa vie. Profitant de la nuit pour se dissimuler, il parvint à éviter les gardes et à prendre un fruit de l'arbre qui pendait. Mais il fut repéré et les gardes alertés ne lui laissèrent pas d'autre choix que de combattre. Il lutta à coups d'épée et réussit à fuir non sans être grièvement blessé. Heureusement, il portait un déguisement et personne ne sut qui avait dérobé le fruit de Nimloth. Il eut à peine assez de force pour rentrer chez lui, offrir le fruit à son père Elendil. Ses blessures étaient profondes et il resta longtemps couché sur le seuil de la mort. Mais Amandil avait béni le fruit et après l'avoir planté, une pousse s'éleva comme un symbole d'espoir. Lorsque la première feuille s'ouvrit, Isildur se leva et ses blessures furent guéries. Son acte héroïque lui valut le respect de tous ses semblables pendant longtemps. D'autant plus que peu de temps après, Sauron avait fait détruire et brûler le bel arbre Nimloth. À partir de là, la situation à Numénor n'a cessé de s'aggraver. Le roi devenait fou, Sauron beaucoup trop influent, et une atmosphère de terreur s'installait inexorablement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que Sauron tuait à la pelle, il faisait des sacrifices humains en veux-tu, en voilà, bref, c'était l'apocalypse. Les années s'étant écoulées, Ar-Pharazôn était devenu vieux, et en voyant la mort s'approcher, il céda complètement à la folie et prit la décision de monter la plus grande flotte qui ait jamais existé afin d'envahir les terres immortelles. Dès lors qu'il fut au courant de cette déclaration de guerre, Amandil demanda à son fils et les siens de réunir tous ceux qui étaient fidèles aux Valar et de partir vers les terres du milieu. De son côté, il prit 3 serviteurs chers à son cœur et, comme son aïeul avant lui, vogua vers l'ouest, bravant l'interdit, pour implorer les Valar. Mais l'affront était trop grand et les crimes d'Ar-Pharazôn et ses sujets devaient être punis. On n'entendit plus jamais parler d'Amandil et nul ne sut ce qu'il advint de lui. Dès lors qu'Ar-Pharazôn et son armée gigantesque foula le sol de Valinor, le dieu suprême, Eru Ilúvatar, lui-même intervint. Il modifia jusqu'à la forme du monde. Les montagnes furent ébranlées et les armées d'Ar-Pharazôn se retrouvèrent enfouies sous leur chute. Le pays d'Aman tout entier, ainsi que l'île d'Eressëa, furent déplacés et personne, hormis les elfes, ne put jamais y mettre les pieds. L'île de Numénor, dans laquelle se trouvaient encore quelques habitants, ainsi que Sauron, fut complètement submergée et jamais ne reparut. Sauron perdit sa forme physique gracieuse. Son esprit s'échappa et regagna la forteresse de Barad-dûr en Mordor, où il œuvra à la confection d'une nouvelle apparence, celle de la haine et du mal. Heureusement, Elendil et les siens avaient écouté les ordres d'Amandil. Lors du cataclysme, ils étaient tous prêts à partir, embarqués dans 9 vaisseaux.
4 pour Elendil, 3 pour Isildur et 2 pour Anarion. La tempête était telle qu'ils furent séparés, projetés vers les rivages des terres du milieu. Elendil se retrouva au pays de Lindon, où il fut accueilli en toute amitié par le roi des elfes, Gil-galad. Il fonda un nouveau royaume, celui de l'Arnor, au-delà d'Eredluin, dans lequel il établit sa capitale à Anúminas, près du lac Nénual. De leur côté, Isildur et Anarion furent emportés vers le sud et, en remontant le fleuve de l'Anduin, ils s'installèrent à Osgiliath, qui était alors la principale cité du royaume méridional. Ils fondèrent le royaume du Gondor et firent construire 2 forteresses imposantes, Minas Ithil à l'est, dans laquelle résidait Isildur, et Minas Anor à l'ouest, où s'était établi Anarion. Les 2 frères se partageaient le pouvoir et avaient tous deux un trône dans la grande salle d'Osgiliath. Bon, là c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. La menace de Sauron n'est pas encore connue, et les royaumes d'Arnor et du Gondor en profitent pour être sacrément productifs. Ils ont édifié des monuments merveilleux tels que l'Argonath ou encore la tour d'Ortan, faite en pierre invulnérable. De son côté, Elendil fit construire des tours sur Emin-Bered, mais aussi sur Amonsul au mont Venteux. C'est d'ailleurs au pied de cette tour que les armées de Gil-galad rejoindront les siennes au jour de la dernière alliance. Vous connaissez bien cet endroit puisque c'est ici, bien plus tard, que Frodon sera poignardé par le roi sorcier. Il est très important de préciser qu'Elendil et les siens ne sont pas partis les mains vides en quittant Núménor. En effet, Isildur avait pris soin d'emporter la pousse de l'arbre blanc Nimlot avec lui. Cet arbre, souvenir des Eldar et de la lumière de Valinor, il le planta devant sa demeure à Minas Ithil. Parmi les objets magiques les plus importants, les Núménoriens avaient pris avec eux les 7 Palantirs. Ce sont des pierres de vision qui permettent de communiquer et de voir des choses éloignées dans le temps et l'espace. Elendil en prit 3 qui furent placés dans des tours sur Emin-Bered, Amonsul et Anúminas. Les 4 autres étaient situés à Minas Ithil, Minas Anor, Ortan et Osgiliath. Ainsi, Elendil et ses fils avaient un pouvoir de vision qui facilitait la gestion du royaume et rien n'échappait à leur vigilance. Il s'écoula de nombreuses années avant que la menace de Sauron n'émerge de nouveau. Ce dernier fit appel à toutes ses forces présentes à l'est et dans le sud pour monter une armée dévastatrice. Le pouvoir de l'anneau unique le rendait très puissant et c'est en 3429 qu'il s'empara de la forteresse de Minas Ithil et abattit l'arbre blanc qui s'y trouvait. Ce ne sera pas la seule fois que la cité sera prise, puisque durant le Troisième Âge, les Nazgûl feront de même et s'y établiront, renommant ainsi le lieu Minas Morgul. En tout cas, lorsque Sauron prit la forteresse, Isildur fit ce qu'il savait faire de mieux, s'échapper, cette fois-ci avec sa femme et ses fils, en emportant encore une fois une pousse de l'arbre blanc. Ah bah pour ça, c'est devenu un expert. Il se replia jusque dans le nord chez son père Elendil, laissant son frère Anarion endiguer les forces du Seigneur des Ténèbres. Anarion parvint à protéger le royaume du sud et il ne laissa ni Minas Anor ni Osgiliath tomber entre les mains de l'ennemi. Cependant, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Sauron n'envahisse tout le Gondor. Les armées du mal étaient nombreuses et Sauron beaucoup trop puissant. Elendil et Gil-galad comprirent qu'ils devaient s'unir pour éliminer Sauron une bonne fois pour toutes, sans quoi ils seraient anéantis les uns après les autres. Ainsi fut créée la dernière alliance. Ils marchèrent vers l'est des terres du milieu pour rassembler une grande armée d'elfes et d'humains. Même les nains du peuple de Durin leur prêtèrent main forte. On dit que cette armée était la plus belle et la plus glorieuse qu'on ait jamais vue sur ces terres depuis que les légions des Valar avaient marché sur le Tangorodrim. À cette époque-là, les elfes étaient des guerriers émérites et les Núménoriens étaient grands, forts et robustes. C'étaient des sacrés gaillards et avec une telle alliance, rien ne pouvait leur résister. À cela s'ajoute la surpuissance des 2 héros légendaires qui les dirigeaient, Elendil et Gil-galad. Gil-galad brisait les rangs ennemis à l'aide de sa lance mythique Aeglos, tandis que Elendil, sans doute l'un des humains les plus puissants ayant jamais existé, les faisait fuir à la simple vue de l'épée brillante Narsil qu'il tenait dans ses mains. C'est en 3434, à Dagorlad, aux portes du Pays Noir, et au terme d'un affrontement gigantesque, qu'ils remportèrent la victoire contre Sauron. Ce dernier se réfugia dans sa forteresse de Barad-dûr, mais Gil-galad et Elendil n'en avaient pas fini avec lui. Ils entrèrent en Mordor, encerclèrent sa forteresse et l'assiégèrent pendant 7 longues années. Un siège difficile qui leur causa de nombreuses pertes. Sauron était perfide et il lançait souvent des sorties pour les harceler. C'est au cours de l'une d'entre elles, dans la vallée de Gorgoroth, qu'Anarion fut tué.
Finalement, Sauron céda et il sortit lui-même pour combattre Gil-galad et Elendil dans un affrontement ultime. Sur les pentes de l'Orodruin, le combat faisait rage et personne n'en sortit victorieux. Narsil se brisa, Elendil et Gil-galad périrent, mais pas en vain, puisque leur adversaire lui aussi tomba à son tour. C'est alors qu'Isildur, s'emparant du tronçon de Narsil, ôta le maître anneau de la main de Sauron, et ce dernier fut définitivement vaincu. Enfin, pas tout à fait, car même s'il a dû abandonner son corps, son esprit, lui, subsistait toujours. Il s'est envolé très loin dans le désert et y est resté pendant de nombreuses années. Personne ne fut témoin du fait qu'Isildur avait récupéré l'anneau, hormis Círdan et Elrond, qui étaient restés aux côtés de Gil-galad. Ils conseillèrent à Isildur de détruire l'anneau en le jetant au feu de l'Orodruin, là où il fut forgé. Mais Isildur refusa. Il avait perdu bon nombre d'amis, de soldats, et son père ainsi que son frère qu'il aimait tant avaient donné leur vie pour vaincre Sauron. Il décida donc de garder l'anneau comme un trophée, comme un souvenir, ignorant que le pouvoir de celui-ci constituait encore un grand danger pour les peuples libres. Ainsi, une nouvelle ère débutait. Le deuxième âge laissa place au troisième âge, et la paix revenait progressivement. En l'honneur de son frère tombé au combat, Isildur planta le surgeon qu'il avait sauvé à Minas Anor. Ce dernier poussa en un grand arbre blanc que vous connaissez sûrement, puisqu'il deviendra le symbole du Gondor. Au passage, la cité de Minas Anor sera plus tard appelée Minas Tirith. Après avoir rétabli l'ordre au sud et avoir instruit Meneldil, le fils de son frère, futur roi du Gondor, Isildur prit la décision de partir pour l'Eriador et récupérer le royaume de son père. Ce sera son dernier voyage, puisque durant celui-ci, il connut une mort tragique en l'an 2 du troisième âge. Bon, il a quand même vécu 234 ans, c'est énorme. Mais en même temps, c'est pas surprenant qu'il ait vécu si longtemps, puisque Isildur... Si vous voulez connaître les détails de la mort d'Isildur, je vous conseille vraiment de lire le chapitre intitulé « Le désastre des Champs d'Iris » dans le troisième volet des Contes et légendes inachevés. Je vais quand même vous résumer cet événement funeste, parce que c'est quand même assez épique. Lors de son voyage pour l'Eriador, Isildur partit avec 3 de ses fils, Elendur, Aratan et Kirion, ainsi que 200 soldats numénoriens armés. Lors de leur 30e jour de marche, alors qu'ils longeaient les confins nord des Champs d'Iris et que le soleil se couchait, ils furent attaqués par une armée d'orques. Rien qu'en entendant leurs cris hideux, ils savaient que l'ennemi était 10 fois plus nombreux. Voyant que le terrain n'était pas en leur faveur, Isildur adopta une stratégie défensive et ordonna à ses hommes de former une Tengail. Il s'agit d'un mur de boucliers sur 2 rangs serrés. Si les flancs étaient attaqués, le mur de bouclier pouvait s'incurver jusqu'à former un anneau fermé. Avant que les orques n'arrivent au contact, Isildur confia à son écuyer Ottar les fragments de Narsil et lui ordonna à lui et un de ses compagnons de fuir et de sauver cette relique. Les orques tirèrent des flèches, mais ils ne purent percer l'acier de Numénor et le mur de bouclier tint bon. Puis, ils lancèrent l'assaut, mais les Numénoriens, de leur haute stature, dominaient les plus grands et forts des orques, et le mur de bouclier tint bon. Finalement, les orques se replièrent, et Isildur en profita pour donner l'ordre de se remettre en route, mais cette fois-ci en restant sur un terrain plat pour ne pas être désavantagés en cas de nouvelle attaque. Ils avancèrent à peine d'1 mile lorsque les orques firent à nouveau mouvement. Cette fois, l'ennemi forma un croissant jusqu'à encercler complètement les dunes d'Ain. Ces derniers étaient d'excellents archers et arrivaient à les tenir en respect quelque temps, mais ils n'étaient que vains à être équipés de la sorte, et très vite, les orques purent se jeter sur eux. Ils étaient animés d'une férocité rare et étaient prêts à mourir à 5 pour ne tuer qu'un seul d'entre eux. Ainsi, malgré de nombreuses pertes, les orques tuaient les Numénoriens petit à petit. Kirion fut tué, et Aratan, en tentant de le sauver, fut mortellement blessé. Le 3e fils d'Isildur, Elendur, ordonna à son père, son roi, de fuir avec l'anneau car c'était là le plus important et il fallait que ce fardeau soit en lieu sûr, protégé par les gardiens des Trois. Isildur s'y résolut et partit, après avoir demandé à son fils de pardonner son orgueil car il savait que l'anneau aurait dû être détruit lorsqu'il en eut l'occasion. Elendur l'embrassa et lui et les autres guerriers donnèrent leur vie pour que le roi puisse s'échapper. Isildur mit l'anneau et prit la direction de l'ouest. Il parcourut une grande distance sans s'arrêter jusqu'à atteindre l'Anduin. Il retira son armure et plongea dans l'eau. Mais le courant était fort et il était à bout de force. Plus loin, les rapides des Champs d'Iris se rapprochaient dangereusement. Il fut contraint de nager à contre-courant, luttant de toutes ses forces. Soudain, il comprit. Un sentiment de soulagement s'empara de lui. Un poids venait de s'envoler.
l'anneau avait glissé de sa main et avait été emporté par le courant. Il finit par atteindre un îlot marécageux et se dressa hors de l'eau, grand, telle une ombre menaçante dressée au milieu de la rivière. Un groupe d'orques qui rôdaient dans les parages le vit. Ils étaient effrayés par cette ombre dont le regard brillait comme une étoile et ils lâchèrent leurs flèches empoisonnées sur elle avant de s'enfuir. Isildur fut transpercé au cœur et à la gorge et sans un cri, il tomba en arrière dans l'eau. Jamais son corps ne fut retrouvé. Les tronçons de Narsil furent légués à son plus jeune fils, Valandil, qui était resté avec sa mère à Imladris. Ils furent transmis de génération en génération jusqu'à atterrir dans les mains d'Aragorn, qui clôturera l'histoire de l'anneau. Sacrée histoire, pas vrai? J'espère que ça vous a plu. Maintenant, ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'analyser les profils de figurines d'Elendil et d'Isildur en essayant de trouver les liens avec leur histoire. Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que ce sont des héros qui coûtent cher. 185 points pour Elendil et 120 points pour Isildur. C'est assez logique, et d'ailleurs, le fait que le premier soit un héros de légende et l'autre un héros d'envergure est cohérent avec leur histoire. Bon, commençons par Elendil. Il a un profil très costaud. Mouvement 6, ça c'est normal. Il a une capacité de combat de 7, ce qui est énorme. C'est d'ailleurs le seul humain à avoir combat 7 de tout le jeu. Il a une force de 5, ce qui est très costaud et très rare pour les hommes. Une défense de 7, grâce à son armure lourde de Numénor. Il peut même aller jusqu'à 8 avec un bouclier. 3 attaques, 3 PV, 6 de bravoure, un châssis bien béton. À côté, il possède 3 points de puissance, 3 points de volonté et seulement 1 point de destin qui est lié au fait qu'il meurt tragiquement contre Sauron. Il a accès à la frappe, la force, le défi et la défense héroïque et j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi tout ça est logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est équipé de Narsil. Pour refléter la puissance de cette arme légendaire dans le jeu, les développeurs ont décidé d'en faire une épée bâtarde de maître. Donc en gros, il aura toujours plus 1 pour blesser. Et c'est pas fini puisque en plus, elle lui permet d'avoir un combat héroïque gratuit chaque tour. Force 5 plus 1 pour blesser, avec un combat héroïque gratuit chaque tour, sachant qu'il a en plus 3 points de puissance, c'est vraiment fort. En plus de ça, il a 2 règles spéciales. La première, au roi du Gondor et de l'Arnor, ça fait que la portée de son tenez-bon est de 12 au lieu de 6 pouces. Ça va bien avec le personnage. Et la deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est détermination inflexible. Il y a une petite description avec en plus qui dit « Même les pouvoirs du Seigneur des Ténèbres semblaient avoir peu d'emprise sur Elendil ». Ça permet d'illustrer le fait que Elendil, c'est le noble numénorien qui a su résister à la malice et à la corruption de Sauron jusqu'au bout. Dans le jeu, ça se traduit par le fait qu'il a esprit fortifié, même si ses points de volonté sont réduits à 0. C'est super fort. Donc, pour résumer, on a un héros de légende qui coûte très cher, mais qui a une excellente défense, une des meilleures résistances à la magie du jeu. Il cogne excessivement fort et il a des bonus pour aller avec. Il va forcer son adversaire à effectuer une frappe et son épée lui permet de le rendre beaucoup plus rentable grâce au combat héroïque gratuit. C'est un profil que j'aime beaucoup et en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point il était raccord avec le lore de Tolkien. Bon, on va passer maintenant à Isildur. Il y a plein de choses super intéressantes à dire dessus. Déjà, il coûte vachement moins cher que le papa. Son profil est lui aussi très costaud, il a une valeur de combat de 6, c'est énorme pour un humain. Force 5 pareil, défense 7 sans même avoir le bouclier, c'est excellent. 3 attaques, 3 points de vie, bravoure 6, 3 points de puissance, 1 point de volonté en moins, il en a que 2. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 2 points de destin, donc 1 de plus que son père. C'est bien pensé puisque lui, il a quand même survécu à l'affrontement final contre Sauron, mais ils ne lui en ont pas donné 3 parce que il meurt malgré tout dans des circonstances tragiques. Bon, lui pour le coup, il a une épée bâtarde tout à fait ordinaire. Il a accès à la frappe et la force héroïque, ce qui est pas mal. Et maintenant le truc marrant, c'est que si Sauron n'est pas joué sur la table, il peut être équipé de l'anneau unique. C'est un peu une arme à double tranchant, mais globalement ça le rend plus fort. Enfin, il a une règle spéciale qui est assez énigmatique. Vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble. La règle s'appelle Sang de Numénor. Ça dit qu'une figurine dotée de cette règle bénéficie de la règle spéciale résistant à la magie tant qu'elle est à 6 pouces d'Elendil, Isildur ou Anarion. Évidemment, Isildur est à portée de lui-même, donc il a toujours résistant à la magie. Moi, j'interprète ça comme le fait que les Núménoriens sont restés fidèles à leurs seigneurs Elendil, Isildur et Anarion, et qu'ils n'ont pas succombé au pouvoir de corruption de Sauron.
Cette règle, tous les guerriers de base l'ont aussi, et pour renforcer cette idée de courage infaillible, je peux mentionner aussi le bonus d'armée de Numénor qui donne +1 en bravoure à toute l'armée. J'en ai pas parlé dans la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais avant la submersion de l'île, il y a tout un tas de Numénoriens qui avaient la haine des Valar, qui se sont installés à l'est des Terres du Milieu, et forcément, ils étaient très vulnérables à la corruption de Sauron. Du coup, ils ont fini par lui prêter allégeance et se sont battus pour lui. C'est ce qu'on appelle les Numénoriens noirs. Donc, toutes ces petites règles spéciales, bonus d'armée, etc., ça illustre bien le fait que les Numénoriens d'Elendil, ce sont les seuls humains puissants qui n'ont pas courbé les chines devant Sauron et qui ont fait preuve d'un courage exemplaire. Il y a un petit truc marrant que vous avez peut-être noté, c'est que Anarion est indiqué dans la règle spéciale 100 de Numénor, alors que la figurine n'existe pas. On peut supposer du coup que les développeurs avaient l'intention de créer un profil pour cette figurine, mais qu'ils se sont ravisés. Franchement, il y a de grandes chances que le profil finisse par exister, surtout après la sortie de la série Amazon. Pour finir, je vais mentionner un petit détail que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est le cas, bien joué aux équipes qui ont travaillé sur le jeu. C'est le fait que Elendil et Isildur ont tous les deux accès à un cheval, malgré qu'on ne les voit pas dessus dans les films de Peter Jackson. En vrai, c'est très cohérent, puisque dans le deuxième volet des contes et légendes inachevés, il y a toute une description de Numénor et de son mode de vie, et on sait que les Numénoriens sont de très bons cavaliers, qu'ils aiment les chevaux et qu'ils s'en servent tout le temps. D'ailleurs, à Numénor, il n'y avait presque aucune route pavée, justement parce qu'il ne circulait qu'à dos de cheval. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un bon point pour le jeu. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager également, ça reste le meilleur moyen de soutenir mon travail. La vidéo est un peu longue, j'ai essayé de faire le plus court possible, mais il y a tellement de choses intéressantes à dire que c'était compliqué de faire des concessions. Et encore, il y a un certain nombre de points que je n'ai pas évoqués, comme par exemple l'Elendilmir, parce que sinon ça aurait été encore plus long. Faites-moi vos retours dans les commentaires, je sais que je peux améliorer certaines choses, notamment la prononciation des noms, ça je suis au courant. Je prononce les noms à la française, c'est pas du tout fidèle aux sonorités qui sont données dans les livres. Donc ça pour le coup, dites-moi si ça vous dérange, si vous vous en foutez, ou bien même si au contraire, vous préférez tel que je l'ai fait ici. Bref, peut-être que je parlerai un jour de la série Amazon qui sort en septembre, puisque ça parle essentiellement du deuxième âge, et entre autres d'Isildur. On verra ça, en attendant je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.